À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait une expérience mystique? Expérience de rencontre avec une force qui le dépasse, rencontre avec Dieu, diraient les croyants. Le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung a creusé cette question à travers ses propres expériences mystiques et celles de ses patients. Il n'en a pourtant jamais déduit l'existence de Dieu. Bienvenue à vous dans le 3e volet de cette série en nouvelle diffusion consacrée à Jung, une série que nous propose Catherine Erard et qui est réalisée par Gilles Ozaman. Catherine Erard, nous poursuivons donc cette exploration dans l'inconscient spirituel de Jung, pour le résumer comme ça. Et ce matin, vous nous l'annonciez hier, nous aurons 2 invités, Michel Cazenave et Charles Mella. Charles Mella qui est le directeur de la Fondation Bodmer et que nous entendions déjà hier à propos du livre rouge de Jung et nous allons commencer par lui aujourd'hui. Ce fameux livre rouge, un livre qui a été rendu public uniquement en 2009 et dans lequel Jung décrit ses rêves, ses fantasmes avec des dessins remplis de symboles ésotériques religieux. Alors hier, on s'est intéressé à la genèse de ce livre, 16 ans de rédaction, je vous le rappelle, et Jung, en 1930, s'interrompt au milieu d'une phrase. Il vient de découvrir l'alchimie et il va désormais consacrer tout son temps, toute son étude à ces textes moyenâgeux alchimiques. Alors, avant d'aborder l'alchimie, Charles Mella revient sur une distinction importante entre Jung et Freud. Entre Freud et Jung, la différence serait d'être l'un tourné vers le passé, remonté vers le traumatisme ou vers l'élément, on peut dire, dérangeant initial, là où ça ne s'est pas bien passé, si vous voulez, et remonter toujours jusqu'au refoulé même que l'on ne peut pas lever, jusqu'au refoulé originaire. Bon, ça c'est le point de vue de Freud. Et au fond, après, une fois que le patient a traversé cette remontée, à travers justement, ce n'est pas facile, puisque ça suppose des levées de refoulement, des résistances, des transferts, des contre-transferts, etc. Une fois que le patient est arrivé à cela, au fond, il est averti de son désir, à lui de se débrouiller pour vivre. Ça, c'est le point de vue freudien. C'est-à-dire que la personne, seulement, elle est avertie de ce qu'elle porte en elle, de son propre désir, etc. Elle ne se fait plus d'illusions sur elle-même. Toutes les identifications imaginaires sont tombées. C'est-à-dire ce qui fait que vous vivez pour satisfaire le désir de l'autre, de la mère, du père, etc. Tout ça, ce n'est plus vous. Et vous, votre propre désir, vous devez l'assumer. Ça, c'est le point de vue freudien. Le point de vue jungien, c'est un point de vue différent. C'est tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que, à travers les rêves, il y a quelque chose qui tente à s'exprimer, qui veut se dire, qui tend vers un but. Et vous-même, au fond, pour diverses raisons, vous ne voulez pas l'entendre. Donc il s'agit de voir comment ces représentations, ces rêves ou ces images vous permettent de construire votre personnalité et, au fond, votre propre avenir. C'est ça cette idée, si vous voulez. Et donc il doit aider, fondamentalement, il y a un très profond humanisme aussi chez Jung, qui est de faire en sorte que quelqu'un puisse prendre en main consciemment son destin. Jung n'est pas du tout quelqu'un qui, on peut dire, se plongerait uniquement dans des abîmes d'inconscience et d'obscurité ou de flou. Il veut que ça arrive à la lumière de la conscience pour que on fasse quelque chose de sa vie. Et alors c'est pour ça qu'il s'intéresse à l'alchimie également. Charles Mella, donc ce qu'on peut dire, ce qui va l'intéresser dans l'alchimie, c'est toute une vision de transformation. Parce que quand on dit alchimie, on imagine le personnage un peu dans son laboratoire qui veut transformer du plomb en or. Lui, il va le lire comme une transformation interne de l'homme, un passage du plomb en or, mais une transformation de la psyché. Tout à fait. L'alchimie est pour lui vécue non pas comme une chimie qui essaierait de produire réellement de l'or physique, mais de façon symbolique. Et on a une grande vitrine qui est ici consacrée à l'alchimie, où vous voyez des ouvrages, alors très anciens cette fois, dignes de la Fondation Martha Bodmer, qui ont appartenu à Jung, et il s'est efforcé de se constituer une bibliothèque d'alchimie. Et était devenu très savant dans ce domaine. Et ça a commencé par un rêve où il était entré dans une maison qui avait en même temps une dépendance, qui ouvrait sur une bibliothèque. Et cette bibliothèque, il y avait vu dans son rêve des ouvrages avec des signes étranges. Et plus tard, il découvrira que les signes qui étaient là, c'est ceux qu'il retrouve dans les livres alchimiques. Et donc il va se constituer sa bibliothèque d'alchimie sur le modèle
de ce qu'il avait vu dans son rêve, n'est-ce pas? Et alors vous avez en même temps là les autographes où il note ses propres notes sur l'alchimie, sur les textes qu'il lit, sur les images et les rotations qu'il en tire. Et c'est extrêmement intéressant parce que pour lui, l'alchimie, c'est une tradition. Pour lui, l'histoire intellectuelle de l'humanité, vous avez dit qu'il y a des contraires. Alors vous avez le christianisme, c'est bien beau le christianisme, mais pour lui, il y a quelque chose qui double le christianisme. Par exemple, la gnose, au début de notre ère. Les gnostiques ont une représentation du monde, d'ailleurs aussi astrologique, qui lui paraît tenir compte justement dans le renversement du bien et du mal que ne fait pas le christianisme. Ce qui l'embête un peu dans le christianisme, c'est que le mal n'est pas intégré. Exactement, c'est ça. D'où il prend la gnose. Vous savez, on avait exposé ici l'évangile de Judas, et dans l'évangile de Judas, par exemple, on voit bien, ou même, prenez, on a un livre, on a Démian de Hermann Hesse qui a été un patient de Jung, n'est-ce pas? Et dans Démian, Hesse fait mention de la secte des caïnites, c'est-à-dire que les gnostiques vont dire, puisque le monde est mauvais, le Dieu de la Bible, Yahvé, est donc le mauvais démiurge. Donc en fait, c'est lui le Satan. Et le serpent est au contraire celui qui invite Adam à remonter jusqu'à la connaissance, qui est le mot de gnose, et donc aller au-delà de l'univers créé, dont la matière est mauvaise, on a aussi le manichéisme qui est derrière, pour remonter à travers les différentes sphères planétaires jusqu'au royaume inconnaissable dont on est venu, mais ce qui fait qu'on est toujours étranger à ce monde, que vous retrouverez par exemple chez les soufis. On est étranger à ce monde, précisément. Donc pour lui, la gnose est fondamentale. Et le second pas, c'est l'alchimie médiévale. Donc, la gnose, l'alchimie médiévale, et le troisième temps, c'est la psychanalyse jungienne, la psychologie analytique. Voilà, au fond, pour lui, une autre histoire intellectuelle de l'humanité qui se met en place et qui fait l'objet d'études précises. Alors, ce qui l'intéresse dans l'alchimie, très précisément, vous l'indiquiez, c'est ce rapport de mort et de transformation. C'est-à-dire que c'est un meurs et deviens. Tu meurs à toi-même pour que quelque chose d'autre vienne à maturité ou à maturation, faire mûrir, en termes alchimiques, cet or intérieur que l'on porte en soi. Et au fond, si on le rate, on a raté sa vie. Donc il faut pouvoir entendre ce que l'on porte en soi et comprendre finalement ce que ça veut en vous. C'est ça qui est fondamental. Alors c'est une idée d'ailleurs qui n'est pas si éloignée de celle de Freud également, mais c'est pas du tout dans le même langage, ni avec les mêmes références, ni les mêmes implications théoriques. Alors, une chose qui est extrêmement intéressante, c'est, vous voyez ici, le Rosarium Philosophorum. Vous voyez ici l'hermaphrodite avec l'arbre de vie d'un côté, le dragon de l'autre, sur la lune. Cet hermaphrodite, curieusement... Un personnage à deux têtes, voilà. Et puis deux sexes. Exactement. Et vous le trouvez ici dans les ex-libris. C'est ce par quoi un collectionneur identifie sa propre bibliothèque. Et donc vous voyez ici l'ex-libris qu'il a fait. Vous voyez le blason de cet ex-libris en bas. Et vous avez là quelque chose qui va faire surmonter justement de cette représentation de l'hermaphrodite ailé, c'est-à-dire finalement de ce qui va représenter la synthèse des contraires et l'avènement de ce nouvel être régénéré, n'est-ce pas, corps et âme, qui va en sortir comme au terme de l'alchimie. Et il considérait que ce qui est décrit dans la relation alchimique entre le fixe, le volatile, le soufre et le mercure, le mâle et le femelle, etc., c'est exactement ce qui se passe dans une analyse entre l'analyste et le patient, où tous les deux entrent dans un processus de transformation. L'analyste doit lui-même toujours se mettre en cause pour pouvoir entendre aussi ce que dit son patient et permettre au patient d'entendre ce qu'il porte en lui, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement riche et intéressant. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on voit ce dessin de Jung, on se dit mais c'est quasiment psychédélique. Donc on pourrait très vite dire que tout ça verse dans l'obscurantisme que Freud avait dit à Jung, si vous abandonnez la théorie sexuelle de l'inconscient, vous perdez le rempart. Un rempart contre quoi, dit Jung? Et Freud lui répond, contre les flots de boue de l'occultisme. Et c'est vrai que, quelque part, ça paraît pas très très scientifique tout ça. Alors justement, il y a deux choses. La première, c'est que l'attitude de Jung reste d'un bout à l'autre scientifique. C'est-à-dire qu'il n'est jamais en train de délirer, il est en train d'étudier
très scientifiquement, il travaille comme un universitaire, si vous voulez, Mais on peut dire, son attitude est scientifique, mais l'objet qu'il étudie, c'est la parapsychologie, c'est l'occultisme, voilà. Mais parce qu'il considère que, après tout, comme Freud lui-même, on peut prendre comme objet d'étude l'inconscient et traiter, Freud le faisait en scientiste même, la question de l'inconscient. Par conséquent, pour lui, c'est l'attitude qui est la sienne. Cette attitude, elle est fondée sur la philologie, l'histoire des religions, et des mythologies d'un côté, les voyages des ethnologues de l'autre, donc ça c'est une base, et aussi sur l'observation attentive et la notation très scrupuleuse des fantasmes au réveil et des rêves que l'on porte en soi. Et d'un bout à l'autre, c'est une attitude, si vous voulez, qui se veut objective. Mais il est aussi indubitable que certains livres de Jung à la fin, il y en a un ici par exemple, comme Aion, l'un de ses derniers ouvrages, vous y trouverez toutes les interrogations et les évocations de l'astrologie. Vous y verrez définir l'ère du bélier à l'époque d'Hammurabi, l'ère du poisson qui est le Christ, les 2000 ans, et donc l'ère du Verseau. Et quand il a été beaucoup repris par le Nouvel Âge. Exactement. Le New Age, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une postérité de Jung qui verse exactement dans ce que Freud avait dit. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de Jung. Mais c'est indéniablement le danger ou la tendance, c'est-à-dire que je vous mets au défi d'entrer dans n'importe quelle bibliothèque, dans quelle librairie ésotérique, et Dieu sait s'il y en a, et si elles sont fréquentées, vous prendrez n'importe quel titre, et vous verrez que ces titres-là, vous pouvez en tracer l'origine dans les écrits de Jung. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est devenu abattardi, Jung répudierait absolument ce qui se dit le tout et n'importe quoi, mais c'est lui qui a rétabli les sagesses orientales, c'est lui qui fait découvrir le bouddhisme, c'est lui qui ressort le livre des morts tibétains, c'est lui, tout vient de lui à cet égard, y compris l'astrologie et l'alchimie. Charles Mella, directeur de la Fondation Bodmer à Colonie, qui, on le rappelle, accueille jusqu'au 25 mars prochain une exposition temporaire intitulée Jung, le rouge et le noir. Alors Catherine Erard, cette postérité de Jung dans l'ésotérisme moderne, dans le New Age, elle ne va pas sans poser problème. C'est certain qu'elle pose problème aux Jungiens. Mais Jung s'est toujours intéressé à l'ésotérisme. C'est pas vraiment étonnant qu'il soit repris. Mais il a toujours gardé une certaine distance. Alors je vous propose d'entendre à ce sujet Michel Cazenave, qui dirige la traduction des œuvres de Jung en français. C'est un grand spécialiste du Jung mystique. Il reviendra sur la vision que Jung avait du divin, une vision très proche de la théologie apophatique ou négative, des termes un peu barbares, mais qui veulent simplement dire que c'est une pensée dans laquelle on dit qu'il ne faut rien dire sur Dieu. On ne peut rien dire, voilà. On peut dire qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas cela, parce que c'est une réalité qui dépasse tellement tout qu'il faut mieux se taire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais pour commencer, Michel Cazenave me parle de sa découverte de Jung. Lorsque j'ai été reçu à l'une des plus grandes écoles françaises, j'ai fait une crise de mélancolie extrêmement profonde. Bon, il y avait tout un certain nombre de raisons que je passe. Et là-dessus, j'ai découvert un texte de Jung dont je n'avais jamais entendu parler, et qui a eu un effet de vérité sur moi, et qui m'a permis de surmonter ma crise de mélancolie. Et puis là-dessus, bon, j'ai continué à m'intéresser à Jung, et je me rappelle, aux environs de 40 ans, je voulais faire une analyse jungienne, justement. Et là-dessus, j'avais demandé à James Hillman, qui était le chef de file des Jungiens américains, j'avais demandé à Pierre Solier, qui était à mes yeux le chef de file des Jungiens français, j'avais demandé aussi à Pierre Fedida, l'un des grands Frodo-Lacaniens, si l'on peut dire. Et ce qui est étonnant, c'est que ces trois personnes, sans se consulter, sans se connaître même, bon, avec des écoles différentes, avec des nationalités différentes, toutes les trois ont répondu la même chose. Non, ne fais surtout pas une analyse, parce que ça va te ramener en arrière, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as dû négocier. Donc, voilà, je n'ai pas fait d'analyse. Michel Cazenave, Jung s'est toujours beaucoup intéressé à la religion, à la mystique. Lui-même, dans quel environnement religieux est-ce qu'il a grandi? On sait que son père était pasteur. C'est-à-dire que ce dont il faut tenir compte, c'est évidemment les origines de Jung, à savoir un père pasteur, et en même temps une mère qui était, je dirais, qui renvoyait à un cercle familial très engagé dans les affaires du spiritisme.
Bon, on est à la fin du 19e siècle, évidemment, on comprend bien ce que cela veut dire. C'était pas une exception à l'époque, il y avait quand même un intérêt des intellectuels pour le spiritisme. Mais je crois que par rapport au scientisme dominant, il y avait une espèce de mouvement compensatoire, si l'on peut dire, dans lequel on s'intéressait énormément à l'ésotérisme et au spiritisme. En même temps, c'est là où je pense qu'il faut quand même être très clair. Lorsque Jung s'y intéresse, il s'intéresse particulièrement puisqu'il travaille sur le cas de sa cousine. Bon, je pense qu'il a caché un certain nombre de choses. Mais quand même, on voit très bien que lorsqu'il parle des phénomènes occultes, sa thèse de médecine, qui porte là-dessus, s'intitule « Des phénomènes dits occultes ». C'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'il y a quand même une distance par rapport à l'ésotérisme traditionnel. Et la manière dont Jung essaie de voir ça de manière à la fois, je dirais, scientifique et, j'ose le mot, mystique, d'une certaine manière. Mais précisément qui n'a pas à voir avec l'ésotérisme. Autrement dit, il y a toujours cette idée qui me semble assez évidente chez Jung. On voit très bien, par exemple, la manière dont il juge la théosophie blavatskienne et pesante, et puis même éventuellement l'anthroposophie de Steiner, dans laquelle il dit tout le temps, oui, mais ce que nous dit le symbolisme, d'une certaine manière, c'est pris comme la vérité en soi. Et on voit très bien que Jung, devant ça, reculera toujours. Parce que la vérité en soi, à la limite, il ne sait pas ce que c'est. Vous nous définissez une frontière finalement très fine entre mysticisme et ésotérisme. D'un côté, on s'intéresse à la vérité, mais on ne la prend pas comme la vérité avec un grand V, on ne l'objective pas. Ah, surtout pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, pour Jung, bon, soyons très clairs, disons les choses comme elles sont, le divin, et je fais exprès de dire le divin au lieu de dire Dieu, le divin existe. Bon, effectivement. Simplement, lui, il dira toujours, moi, en tant que psychologue, je ne parle jamais que de l'image du divin telle qu'elle apparaît dans la conscience des gens, ou dans l'inconscient, de sa manière. C'est-à-dire, il ne parle jamais que d'une manifestation. Et c'est là où Jung est quand même très, très redevable, me semble-t-il, à la grande tradition de la théologie négative, de la théologie chrétienne, en même temps, puisqu'il a été élevé et il pense dans un environnement chrétien. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre Dieu en soi et la manière dont Dieu se manifeste à l'âme. Je me rappelle une lettre encore en 1955, donc peu avant sa mort, dans laquelle il dit, évidemment, si je prétends savoir qui est Dieu, c'est un anthropomorphisme arrogant, dit-il. Autrement dit, devant le mystère, je le garde comme mystère. Il y a un abîme du divin sur lequel je n'ai rien à dire, mais en tant que psychologue, je parle effectivement de la trace que ça peut laisser dans la psyché des gens. Il est psychiatre, il travaille donc avec des personnes malades, des psychotiques en particulier, qui ont un discours religieux, parfois totalement délirant, souvent délirant, pourtant il va le prendre au sérieux. C'est-à-dire que là, il y a un grand problème, c'est-à-dire que par rapport à la psychiatrie de son époque, on voit très bien comment en Burroughs Jung commence à se dire, et après tout, si les délires de mes patients avaient un sens. Bon, à l'époque, il n'est absolument pas pris au sérieux. Parce que, évidemment, que les psychotiques, que leur délire puisse avoir un sens, c'est absolument inimaginable. Bon, et c'est là où je pense que c'est pour ça qu'il va tellement s'intéresser à Freud. Dans la mesure où tout à coup, ça donne du sens, effectivement. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à l'épisode qui est franchement, disons, parapsychotique, que vit Jung après sa rupture avec Freud. C'est-à-dire le moment où il décide de s'affronter à l'inconscient le plus profond et tel qu'il va le découvrir. Est-ce qu'on peut dire qu'il vit ce qu'aujourd'hui on dirait un burn-out, une grosse dépression? Oh, c'est plus qu'une grosse dépression. Je pense que c'est une mélancolie quasiment au minimum borderline, disons. Bon, et on voit très bien comment, lorsque son autobiographie va être éditée, Ma vie, bon, on sait très bien que c'est pas lui qui l'a complètement écrite, loin de là. Enfin bon, lorsque ça sera publié, on voit très bien la manière dont Winnicott, précisément, va en rendre compte, en disant, mais finalement, Jung était fou, d'une certaine manière, comment se fait-il qu'il se soit guéri tout seul? Jung, donc, effectivement, connaît une période quasiment de folie, c'est-à-dire qu'il plonge, me semble-t-il, du côté de ce que l'on peut définir comme étant de l'ordre de la mystique. Autrement dit, dans son livre rouge, il l'écrit, il connaît un épisode de folie divine. En tant que psychologue, ce qu'il découvre, c'est que l'inconscient est plus large que simplement des refoulements du conscient, comme le percevait peut-être Freud. C'est-à-dire que c'est là où Jung, je dirais, dépasse, il n'est pas question de le nier, mais dépasse l'histoire personnelle du sujet, et dans laquelle, lorsqu'il fait appel à la notion d'archétype, qui généralement est si mal comprise, d'ailleurs, il faut voir quand même où est-ce qu'il va la chercher. Il va la chercher dans Philon d'Alexandrie, il va la chercher
dans Saint Grégoire de Nice, il va la chercher dans Plotin, il va la chercher dans Saint Augustin. Autrement dit, parmi les plus grands philosophes et parmi les plus grands théologiens. C'est-à-dire que l'archétype, il va le définir non pas comme on le croit d'habitude, comme une espèce d'image qui serait tout le temps pareille à travers les temps et à travers toute l'étendue de la géographie, mais il va les définir comme une structure de l'inconscient. Est-ce qu'on pourrait dire une énergie, une force de l'inconscient présente dans tous les inconscients humains ? Oui, on peut le définir comme ça. Alors là, il faudrait le rapprocher beaucoup, mais on en trouve certaines traces chez Jung. Il faudrait beaucoup le rapprocher de l'idée de l'élan vital de Bergson, par exemple. Oui, il y a clairement cette idée. Mais en même temps, il y a cette idée que l'archétype n'est pas défini en tant que tel. Que finalement, nous ne savons pas ce que c'est. Quand on est obligé d'en faire l'hypothèse, mais je dirais que l'inconscient, il faut se rappeler que l'inconscient lui-même n'est qu'une hypothèse, de cette manière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis la main sur l'inconscient en tant que tel. Il n'est pas démontré. Bon, alors c'est une hypothèse heuristique, c'est une hypothèse extrêmement féconde, qui permet de travailler, qui permet de mettre certaines choses en place. Est-ce que l'inconscient existe? On n'en sait rien. Mais au-delà, précisément, du pur inconscient formé par l'histoire personnelle, il y a chez Jung d'abord quand même l'idée très profonde qu'il y a un inconscient, ce qu'aujourd'hui on appelle l'inconscient transgénérationnel, c'est-à-dire la manière dont il règle par exemple ce qui n'a pas été réglé dans sa famille, d'où l'idée que son arrière-grand-père ou son grand-père, je ne m'en rappelle plus, était un enfant illégitime de Goethe, et on voit très bien tout le rapport à Goethe qui est extrêmement profond chez Jung, et puis cette idée qu'il y a un inconscient qui correspond à ce que dans une de ses lettres il appelle une agnosie divine. Autrement dit, la manière dont les humains se représentent. Il n'est pas question de dire qu'il y a une vérité en soi. Mais la manière dont les humains se représentent, le fait que si le divin est retiré dans son abîme, il y a une inconnaissabilité de Dieu, d'une certaine manière. Cet abîme, comment avait-il conscience de lui-même? Parce que s'il était entièrement retiré dans son abîme, il n'avait pas conscience de lui. Et donc, le divin, d'une certaine manière, n'avait pas conscience de soi. Il est obligé de sortir de soi pour prendre conscience de soi. Il a besoin de l'homme. Il a absolument besoin de l'homme. Ce qui fait que Jung va être amené à dire, il est très proche en cela de Maître Eckhart et de toute la tradition de la théologie apophatique, du christianisme, et puis je répète, on peut en trouver beaucoup d'équivalents dans ces systèmes de pensée différents. C'est-à-dire que pour être conscient de lui-même, Dieu a besoin des hommes, mais qu'en même temps, pour être conscient d'eux-mêmes, les hommes ont besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier simplement un aspect plutôt que l'autre. C'est-à-dire que c'est une relation biunivoque, de cette manière. À la fois Dieu et les hommes. Dieu sans les hommes n'existe pas. Enfin, vous savez, le fameux distique de Angelus Silesius dans le pèlerinage rabbinique, le jour où je disparais, est-ce que Dieu continue à exister? Bon, et là-dessus, Jung ne se prononce pas sur Dieu en soi, bien entendu. Il se prononce précisément sur l'image de Dieu, sur le rapport que nous pouvons avoir avec cette image. Mais on n'est pas très loin de la différence que fait Maître Eckhart, par exemple, entre le Deus absconditus, le Dieu caché, ce que j'appelle l'abîme de Dieu, d'une manière, et le Deus revelatus, c'est-à-dire le Dieu qui se manifeste. Bon, et je le répète, à nouveau, Jung ne parle jamais que du Deus revelatus, bien entendu. Michel Cazenave, pour des théologiens, avoir un psychiatre, un psychanalyste qui dit, voilà, j'ai plongé dans mon inconscient et j'ai trouvé l'image de Dieu, évidemment, je n'en déduis rien concernant l'existence de Dieu. J'imagine que ça invite quand même au dialogue. Quel dialogue est-ce que Jung a eu avec les théologiens de son époque? Alors, le dialogue de Jung avec les théologiens, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce que je dirais, les théologiens ont eu quand même une obstination absolument extraordinaire à ne pas comprendre ce que disait Jung. Je veux dire, Jung ne cesse de dire, lorsque je dis que ce n'est pas que psychologique, il dit précisément, je veux échapper au ce n'est que. Ce n'est que ceci, ce n'est que cela, donc ça y est, j'ai tout expliqué. Il reconnaît bien qu'il y a quelque chose qui lui échappe, et sur laquelle donc il n'a pas juridiction, et qui serait de l'ordre, précisément, de ceux qui font de la métaphysique ou ceux qui font de la théologie. Et on voit très bien que les théologiens ont toujours pensé que Jung disait, voilà ce qu'est Dieu. Ils n'ont pas compris justement cette distinction, s'appuyant précisément sur toute la tradition de la théologie négative, sur Dieu l'inconnaissable. Ça renvoie au hadith que l'on trouve dans la foi, dans l'authentique foi musulmane, le fameux hadith qui déclare « J'étais un trésor », en parlant d'Allah. Là, à nouveau, c'est une manière humaine de se le représenter. J'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître. Mais évidemment, lorsqu'on se fait connaître, par définition, on n'est plus caché. Donc, d'une certaine manière, le divin qui se dévoile ainsi, ce n'est pas le divin originel. Bon, et ça, je crois que les théologiens ont eu toujours tendance à croire que Jung voulait parler du divin originel.
Alors que ça, il se l'interdisait absolument. C'est parfaitement clair dans son œuvre. Mais j'ai l'impression que ça, ils n'ont pas voulu le savoir. Michel Cazenave à votre micro, Catherine Erard. Alors, Michel Cazenave, nous allons le retrouver demain pour poursuivre ces questionnements. Oui, on va parler de guérison psychique, une guérison qui, selon Jung, n'est complète que lorsque l'individu a retrouvé un sens profond à sa vie, ou autrement dit, lorsque l'individu a fait une expérience du divin. On n'est pas loin du salut. Merci Catherine. On en saura plus donc demain à 13h30 pour la suite de cette série d'émissions. Et puis je rappelle l'adresse de notre page internet rts.ch/esprit, page par laquelle vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi réécouter ces émissions rts.ch/esprit.